Alléluia. Bonsoir. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Merci pour ce moment qu'on a passé dans sa présence. Merveilleux, n'est-ce pas? C'était trop bien. Trop, trop bien. On va dire au pasteur de diriger tous les vendredis. Amen. Et tous les mardis aussi. Hein. Gloire à Dieu. J'espère que vos cœurs sont ouverts et bien disposés à recevoir la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Priez pour moi, pour que le Seigneur m'aide et que je parle juste ce qu'il faut. Pas plus ni moins. Amen. Juste ce qu'il faut pour nos cœurs ce soir. Ce soir, je vais vous parler d'un monsieur. Oui, un monsieur. Et ce monsieur, il m'a attiré mon attention quand j'ai lu son histoire. Bon, on ne parle pas trop de lui. J'ai l'impression qu'il est très discret. Mais il est là, en fait. Il est là. Il est là juste chaque fois dans le bon moment où Dieu veut qu'il soit. Donc, c'est vrai que j'étais très étonnée et j'étais très, admiratif par rapport à sa vie, en fait. Et je me dis que le Seigneur, il cherche juste quelqu'un qui veut dire « me voici ». Amen. Le Seigneur ne cherche pas des stars, il ne cherche pas des grands, vous savez, bien, voilà, comment dire, avec des belles ongles ou des beaux cheveux bien bouclés. Ouais, le Seigneur ne cherche pas. Il cherche juste celui qui veut se lever et dire « me voici ». Amen. Alléluia. Alors, est-ce qu'ici il va trouver? Est-ce qu'ici il trouve? Amen. Alléluia. Dans l'église Bethel, ici à Ajaccio, on trouve, le Seigneur trouve des femmes, des hommes, des jeunes, des ados qui se lèvent pour Jésus. Amen. Alors, ce monsieur s'appelle Mardoché. Mardokai, si vous voulez, ça fait plus star. Mais bon, je vais rester sur Mardoché, d'accord? Petit homme, on l'appelle. Bon, je ne sais pas s'il était petit ou grand ou c'était juste pour dire que c'était son nom, voilà, d'accord? C'est vrai que quand on est petite taille, on est plus tenté à être caché, n'est-ce pas? Qu'un qui est plus... qu'on voit partout. Et alors, ce monsieur, vous pouvez le trouver, son histoire, vous connaissez, hein, puisque vous êtes une église qui... voilà, une église qui aime la parole. Voilà, donc Esther, chapitre 2, et voici, vous pouvez trouver dans le verset 21. Vous connaissez tous l'histoire, hein, mais c'est vrai que quand on lit l'histoire de Esther, on a tendance plus à aller vers Esther, hein, la belle jeune fille qui est devenue reine et tout. Mais voilà, il y a d'autres aussi personnages dedans. Et ce monsieur, il était là, et quand je lis, je me dis, waouh, il est quand même bien. Plusieurs fois dans Esther, on va le montrer, et Mardoché était là, d'accord? J'ai l'impression qu'il était peut-être presque invisible. Vous voyez, personne ne le voit, mais il était là quand même. Chaque fois, il était dans un endroit bien précis où Dieu voulait qu'il soit. Et comme je vous ai dit, ça m'a beaucoup parlé parce qu'en fait, on doit toujours chercher là où Dieu veut qu'on soit. Est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce que vous êtes là où le Seigneur veut que tu sois chacun? Ça m'a beaucoup travaillé. J'ai dit, Seigneur, hier, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas apporter cette parole parce que je ne sais pas. Est-ce que je suis là où tu veux que je sois? Est-ce que je fais ce que tu veux, Seigneur, que je fasse? Là, en ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Là, ici en Corse, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais vraiment ce qui est dans ton cœur? Chacun de nous, en tant que chrétien, on doit demander à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est à la place où Dieu veut qu'on soit? Soit à ton travail, que soit où tu habites, ou dans tes plans. Tout à l'heure, le pasteur, il a parlé. Des fois, on dit, mais ma vie, elle est déjà tracée. Voilà, moi, j'ai tracé, j'ai écrit tout ce que je veux être. Voilà. Mais est-ce que Dieu, il est dedans, dans ton projet? Est-ce que Dieu est là où tu veux aller? Ce que tu veux faire?
pour ton avenir, pour je sais pas, tu veux faire des grands plans. Est-ce que Dieu, il est dedans? C'est la grande question. Est-ce que Dieu est dedans, dans ton projet? Est-ce que tu es cet homme-là qui est simple, discret, mais à la bonne place? Mardochée, il était à la bonne place. Il était, quand vous regardez le 21, il est là dans le, comment dire, dans le palais, et il entend deux hommes qui sont là en train de parler sur faire du mal au roi, et il est là, il entend. Peut-être que personne ne l'a vu, mais il est là, il entend. Il dit, ah, donc il va voir Esther, il va dire, Esther, regarde ce qui se passe et tout. Et il sauve la vie du roi, parce qu'il est à la bonne place. Est-ce qu'autant que chrétien, vous vous sentez à votre place? Autant qu'enfant de Dieu? Est-ce que chaque jour, vous dites... Vous savez, on entend beaucoup les gens dire « Oh, qu'est-ce que je fais dans ce monde ?» Je me demande des fois. C'est bien de se demander. Mais il faut s'arrêter aussi pour écouter ce que Dieu va mettre dans ton cœur. Est-ce que tu es à ta bonne place, à la place que Dieu veut t'utiliser? Et vous savez que Mardochée, c'est lui qui s'occupait d'Esther quand ses parents sont décédés. Donc voilà, c'est lui qui était là. Je pense que Dieu aussi préparait déjà, n'est-ce pas, Mardochée pour être là. Et dans le verset 9 et le verset 4, il dit, en effet, Mardochée occupait un poste élevé au palais royal et son influence se faisait sentir jusque dans la province. C'était un personnage de plus en plus puissant. J'ai aimé ce verset parce que je me dis que quand on est dans la volonté de Dieu, tout va bien. Quand on est dans la volonté de Dieu, on peut avoir... parce que si vous lisez l'histoire, on a voulu aussi le tuer, Mardochée. Aussi, parce que chaque fois que Aman venait, il ne s'inclinait pas devant, et ça l'a énervé, il a cherché à le tuer. C'est pas parce qu'on est dans la bonne place qu'on n'aura pas de soucis, qu'on n'aura pas de problème, que l'ennemi il sera toujours là pour nous détruire. Mais une chose c'est sûre, c'est que quand on est à la bonne place, le Seigneur aussi il est là. Amen. N'oublions jamais, Dieu, il est là avec nous. Et il nous garde, et il nous protège, et il nous délivre de tout mal. Il ouvre les portes, il nous garde, et il nous tient même invisibles face à l'ennemi. Amen. Et c'est pour ça que je vous dis que quand je lisais cette histoire, vraiment, ça m'a encouragée à chercher Dieu et dire, Seigneur, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis là où tu veux que je sois? Parce que si tu me mets là, je vais accomplir avec succès. C'est ce qui est important. Si on est à la place que Dieu veut qu'on soit, on va faire avec succès les choses. Le Seigneur va nous aider. On va avoir de l'influence, comme Mardochée, de l'influence. Et on dit, chaque fois, il devenait plus en plus puissant. Quand Dieu nous met à une place, il va nous bénir, il va nous élever encore plus. Les gens autour de nous vont voir la différence, vont dire « Waouh, tu es béni ou tu es... Tout ce que tu fais avec succès. Tout ce que tu fais, on voit que... on dirait que ce n'est pas toi. C'est parce qu'on est à la bonne place. Le Seigneur, il est avec nous. » Regardez aussi quelqu'un qui était à la bonne place. C'était une petite fille qui habitait avec sa maîtresse et son maître était lépreux. Vous savez de qui je parle? Naaman. Et dans 2 Rois, chapitre 5, le verset 3, il dit « Un jour, la petite fille dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître pouvait aller voir le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Là aussi, elle était là, cette petite fille, juste pour apporter aussi cette parole. On dit qu'elle est venue avec l'armée qui avait pris et elle est venue juste habiter dans la maison de cet homme-là, de Naaman qui était lépreux. C'est merveilleux ça. Elle était juste là pour dire cette parole.
Et on sait l'histoire de Naaman, il a été guéri. Amen. Parce que cette petite fille, elle a osé dire à sa maîtresse qu'il y avait quelqu'un qui pouvait guérir son maître. Quelqu'un un prophète. Elle a osé dire. Vous voyez, quand on est à notre place, là où Dieu veut qu'on soit, on a l'audace, on a de dire Jésus. On a cette force de dire, de briller en fait. Pas de chercher nous à briller, mais le Seigneur, il va briller au travers de nous. Amen. Et je lisais aussi dans Exode, aussi les sages-femmes. Vous voyez, les sages-femmes, elles étaient là pour faire quoi? Pour prendre les garçons et de tuer les garçons. Mais sauf que c'était des sages qui craignaient Dieu. Et qu'est-ce qu'elles faisaient? Eh bien, elles ne faisaient pas ce que le roi avait dit de faire. Mais les sages-femmes respectaient Dieu. Elles n'obéissaient pas au roi d'Égypte et les laissaient vivre les garçons. Voilà. Et vous savez que dans cette histoire-là, il y a qui? C'était qui? Moïse. Amen. Dieu, il est merveilleux. Il fait des choses extraordinaires. Il faut juste être à la place où Dieu veut qu'on soit. Amen. Juste à la place. Quelque chose qui va je ne sais pas comment vous dire ça, mais ça doit être une joie d'être là où Dieu veut qu'on soit. Amen. Même dans l'église, même dans le travail qu'on fait, où on est appelé, où le pasteur nous appelle, même si on est là, il a ressenti dans son cœur de nous appeler à faire l'œuvre de Dieu, il faut qu'on le fasse avec amour, pas avec crainte, pas avec peur, pas avec oh encore je vais faire ça, non, mais faire avec vraiment avec cette cette joie de dire waouh, je fais pour Dieu. Ça, je vais faire pour Dieu. Je vais faire le ménage pour Dieu. La maison de Dieu, il faut que ça soit vraiment avec respect. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur veut que nous soyons là où il veut qu'on soit. Ce soir, que vraiment vous puissiez vous arrêter un petit peu, dire, est-ce que vraiment je fais la volonté de Dieu? Est-ce que je ne suis pas en train de pousser la porte? Dieu est en train de me dire ne va pas là et moi je suis en train de pousser, de vouloir entrer, de dire c'est moi quand même, c'est ma vie, je sais ce que c'est qui est bon pour moi, je vais y aller. Et des fois après on pleure, n'est-ce pas? Parce que on n'est pas là où Dieu veut qu'on soit. Il y avait un homme, j'ai trouvé drôle, je trouve toujours drôle cette histoire. C'est Élie. Élie rentre dans une grotte et il passe la nuit. Et après, le Seigneur lui dit mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là, Élie? Il est là dans la grotte. Sors de la grotte. Sors de la grotte. Ce soir, je voudrais vous dire, sortez de la grotte. Il y en a plein qui sont là dans la grotte. Sortez. C'est pas votre place, là. Sors. Il répond, c'est drôle ce qu'il répond. Seigneur, Dieu de l'univers, j'ai pour toi mon amour brûlant. Mais les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont détruit tes autels, ils ont tué tes prophètes, moi seul. Monsieur croit qu'il est seul. Mais non, il n'y a pas que toi. Je suis resté seul et ils veulent prendre ma vie. Quand on n'est pas là où Dieu veut qu'on soit, on est toujours en train de pleurer. Dire, oh Seigneur, oh tu vois, on m'a mis là, je suis là. Personne ne me voit. Mais si Dieu te voit, si tu as mis là, il te voit. Amen. Il te voit, Dieu. Il t'a mis là. Si t'a mis dans ce projet, si t'a mis dans cette porte, si t'a mis à cette place-là, c'est parce qu'il veut que tu sois là. Il va te bénir, il va te relever, il va être avec toi, il va te donner la victoire. Personne va peut-être te voir, c'est pas grave, mais tu vas accomplir des choses. Tu vas devenir tu vas influencer les vies, tu vas être quelqu'un tu vas être élevé par Dieu, pas par toi, pas par les hommes, mais par Dieu. Et c'est ce qui est merveilleux. Amen. C'est merveilleux quand on est élevé par Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes vont vous voir. Amen. Des fois, on veut être élevé par les hommes, reconnu par les hommes, reconnu à l'église. Oh, personne ne m'a reconnu, un mince. Personne ne m'a rien donné. Oh, je suis là. Mais cherche la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Amen. Vous savez,
Quand vous lisez l'histoire de Mardochée, il était, c'était, comment dire, un exilé. Il était venu, il était sorti il a été déraciné, on dira, pour aller dans une autre ville. Et il a été emporté avec d'autres. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est que il est pas resté dans son coin à pleurer, à dire ouais, je suis là, voilà, comme esclave, on dira, comme on a été, comment dire, captif et on est venu là, voilà, c'est perdu pour moi. Non, non, il était là parce que Dieu avait aussi un plan. Parce que vous savez, après l'histoire, hein, Esther, quand même, elle est devenue reine. Elle est d'un grand royaume. Et donc, ne cherchez pas à rester là, à pleurer, mais restez à l'attente de ce que Dieu a pour nous. Dieu, il veut nous parler. Dans ces derniers temps, il veut nous montrer le chemin. Dans ces derniers temps, il veut mettre des chrétiens là où il veut que chacun dans son poste. Est-ce qu'on est dans notre poste où Dieu veut qu'on soit? Est-ce qu'on est? Est-ce que dans votre cœur ce soir, vous êtes sûr d'être là où vous êtes? Est-ce que quelque chose brûle au fond de vous pour faire la volonté de Dieu? Est-ce que ça brûle? Parce que c'est vrai que des fois, on dit, Seigneur, fais ta volonté. Mais quand Dieu il vient et te dit, sors de là, je te mets là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah non, Seigneur, hein, là, je suis bien. Hein. Une autre fois, peut-être. Je ne suis pas encore prête. Mais si le Seigneur il t'enlève, il veut te mettre là, c'est que lui, il sait. C'est maintenant. S'il veut te mettre là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. 10 ans, c'est fini. Après-demain, c'est bon, il ne veut plus. C'est aujourd'hui. Amen. C'est aujourd'hui. Donc le Seigneur, il parle aujourd'hui à nous, à moi déjà, que s'il veut me mettre dans un endroit, dans un poste, où qu'il veut que j'aille et que je dise oui maintenant, pas demain. Demain, c'est fini. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut que tu sors de ta grotte. Je sais que le Seigneur est en train de parler ici ce soir, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà reçu des choses et que ça reste là. Hein. Ça ne veut pas sortir. Sors de ta grotte. Sors de ta grotte. Tu sais que le Seigneur est en train de te parler ce soir. Hein? Que tu dois sortir de ta grotte. Que tu dois venir à la lumière. Sortir des ténèbres et venir à la lumière. Gloire à Dieu, alléluia, pour que le Seigneur puisse accomplir, amen, ce qu'il a à accomplir avec toi. Je vais te dire une chose, c'est merveilleux quand Dieu veut utiliser quelqu'un. C'est merveilleux quand Dieu veut dire, je prends cette personne, tiens, et je vais te faire quelque chose de différent. Amen, c'est merveilleux. Laisse le Seigneur faire cela avec toi. Ne dis pas non, Seigneur. Pour l'instant, non, tu sais, je suis encore jeune. J'ai beaucoup de choses à faire, Seigneur. Ma vie, elle n'est pas encore. Plus tard, Seigneur. Ben, plus tard, peut-être que tu n'auras plus de chance. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Qu'importe l'âge, qu'importe comme tu es, c'est aujourd'hui. Sors de ta grotte. Sors. La grotte, c'est pas bon. C'est bon pour un moment, mais pas pour toujours. Le Seigneur, il nous dit dans 2 Corinthiens 10, 4, il dit « Dans notre combat, les armes que nous utilisons n'est pas d'origine humaine. Ce sont des armes puissantes que Dieu va te donner. » Amen. Des armes puissantes que Dieu va te donner pour accomplir sa volonté. Là où Dieu va te mettre, là où Dieu va te poser, il va te donner des armes puissantes. Alléluia. Pas tes armes à toi, mais les armes de Dieu. Les armes puissantes. Elles vont détruire les forteresses. Vont détruire même les faux raisonnements. Des fois, on pense tellement des choses qui ne sont pas. Mais le Seigneur, il veut que tu sois comme Mardochée, là, tranquille. On dirait qu'il se promenait dans le palais, Mardochée. Mais il entendait, il avait des oreilles. Il entendait, il était là. Chaque fois que Dieu avait besoin de lui, il était là. Discret, on dirait. Hein?
On dirait qu'il était discret. Personne ne le voyait. On a l'impression qu'il était un peu invisible, mais le Seigneur le bénissait. Le Seigneur faisait des grandes choses au travers de sa vie. Le Seigneur nous appelle, Église, frères et sœurs, à être des Mardochés. Amen. Alléluia. Pour accomplir des grandes choses. Pour accomplir des grandes choses. Il était simple, hein, il était dans le palais, il n'était pas quelqu'un de très important. Mais la parole, vu qu'il était là où Dieu voulait, ben, il a commencé à prospérer, à être quelqu'un, un personnage puissant, parce qu'il était à la place que Dieu voulait qu'il soit. Amen. Que ce soit notre désir, Église, dans ces derniers temps, que nous puissions vraiment prier et demander au Seigneur, où tu veux que je sois, Seigneur? Est-ce que où je vais, la direction que je prends là, est-ce qu'elle est conduite par toi? Ce que je fais, est-ce que c'est dirigé par toi, Seigneur? Des fois, on peut se tromper, hein, parce que notre cœur, il est trompeur parfois. Mais une chose, c'est sûre, si tu es dans la volonté de Dieu, dans ton cœur, tu vas sentir cette joie, cette paix. Chaque fois, tu vas faire quelque chose. Chaque fois, Dieu va faire que tu prospères dans ce que tu fais. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais prier ce soir pour vous. J'aimerais vraiment que le Seigneur vraiment nous parle ce soir. Et je sais qu'il parle dans nos cœurs parce que dans ces derniers temps, parfois on est préoccupé tellement par des choses de la vie que nous oublions la volonté de Dieu dans notre vie. Nous oublions que sa volonté, elle est parfaite. Nous voulons faire tellement de choses, mais où est la volonté de Dieu dans cela? Nous voulons tellement accomplir des choses, mais est-ce que nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu? Amen. Gloire à Jésus. Ce soir, je veux prier pour vous. Je veux même prier pour peut-être des personnes qui se sentent, par exemple, parfois perdues dans des décisions, que vous n'arrivez pas à prendre des décisions. Si on a ce soir, j'aimerais juste que vous restiez debout. Je vais prier pour vous. Si on a des gens ici ce soir qui sont perdus dans des projets, dans des décisions, vous devez prendre des décisions et vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas comment agir, comment penser. Vous êtes... certains sont désespérés même. Parce que tu regardes à droite, à gauche, tu tournes de tous les côtés, mais pour l'instant, tu n'arrives pas à voir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est la meilleure pour ses enfants. Alléluia. Seigneur, ce soir, je priais pour mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur. Je te demande ta grâce sur leur vie ce soir. Je te demande vraiment, Seigneur, de venir à leur aide. Je veux, Seigneur, vraiment te demander de montre-leur, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Pas la leur, Seigneur. Pas la leur, mais la tienne, ta volonté, Seigneur. Seigneur, il y en a plusieurs ici qui sont perdus, ils cherchent et ils ne trouvent pas, Seigneur, parce qu'ils sont dans leur volonté, pas dans la tienne. Faut qu'ils lâchent. Faut lâcher, lâche tout. C'est tant que tu es encore à tenir, tu ne peux pas voir la volonté de Dieu. Tant que tu te lamentes, tant que tu regardes en arrière, tu ne peux pas voir la volonté de Dieu. Il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu laisses tout par terre. Et que tu appelles la volonté de Dieu. Alléluia dans ta vie. Elle est merveilleuse, la volonté de Dieu n'est pas la nôtre. La nôtre, on fait n'importe quoi, on fait des choix qui paraissent être le bon choix, mais après ça devient, c'est rien. Mais la volonté de Dieu, elle est merveilleuse. Alléluia, Seigneur, appelle des Mardochés. Alléluia.
Lève-vous des Mardochées, Seigneur, appelle. Alléluia, appelle, appelle, entends sa voix, entends, alléluia, qu'il appelle par ton nom. Gloire à Dieu, élève-toi et accomplis la volonté de Dieu. Oh, alléluia, dis-le ce soir, Seigneur, aide-moi à vivre dans ta volonté, à vivre dans ta volonté, à accomplir ta volonté, Seigneur, pas la mienne, mais la tienne, Seigneur. Gloire à Jésus. Père, je te demande que tu déposes dans les cœurs, maintenant au nom de Jésus, ta volonté. Que certains ce soir qui se sont levés, Seigneur, qu'ils soient étonnés de dire « Waouh, c'était pas la volonté de Dieu, c'était la mienne. Pardon, Seigneur. » J'accepte ta volonté parce qu'elle est meilleure. Parce que là où tu veux que je sois, Seigneur, je vais prospérer. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Nous puissions écouter ta parole. Nous puissions écouter ce que tu as pour nous. Ta volonté, Seigneur. Ta volonté, elle est meilleure. Alléluia. Ta volonté va nous enlever Seigneur, des grottes, là où on est caché. Ta volonté va nous permettre de sortir et de venir à la lumière. Alléluia, Jésus. Loué soit ton nom, Seigneur. Tu bénis ceux qui écoutent ce message, qui puissent descendre au cœur, à l'esprit, et que des gens, Seigneur, qui sont dans Seigneur, ce jour, qui prennent des décisions, qui puissent d'abord venir devant toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur, qui puissent, Seigneur, écouter ta voix. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu fais toutes choses parfaites. Merci au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.